Coucou mes gens. Bonsoir à tous. What is that? What are you breaking? What are you breaking? What was that noise? Please, not in my house. No. Okay. Or you go in the basement to do that. Stop. Ces enfants-là. Coucou mes gens, comment vous allez? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Comme disait l'autre, vous vont bien? Entrez mes gens, venez vous partager. On avance. J'espère que votre semaine a été, hein? La mienne a été fatigante, mais bon, c'est, c'est la routine. Oui. Someone, baby. Coucou Tracy Royal, comment tu vas? Partagez, on parle des relations, hein? Aganku, gaswa, gafide yo, chunga. Oh. Hey. Susanna, I don't want you down. Comment tu vas, Tracy Royal? Susanna, I don't want you down. Where, guys? Where? Stop breaking my stuff. Susanna, I don't want you down. Aganku, le soir. Je partage aussi, non? Partagez le direct en avance, mes gens, pardon. Paulina, I am doing what you know. Ton. Vous entrez, vous me saluez et vous partagez le direct. Facile. Aseni kebendamju, aseni kebendamju saga.
tête. Ça gâte, ça gâte. Je partage. Oh. Je partage, oh, mais j'en partageais aussi, non? Pour qu'on avance. Comme ça, les gens... Qu'on ait plusieurs personnes avant de continuer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein? Le volume, le son de ce morceau n'est pas vraiment fort. Je te dis, hein, Zaza, c'est comment non, t'as? Le volume de l'autre aussi, là. Et c'est tout le baffle là-bas, hein, donc. Si c'était ici, j'aurais utilisé mon petit baffle là, mais bon. Massage en chou, hein? You sure you're done? Massage en chou. I know do. Ndo yunda ngezi. Le volume là n'est pas du tout bon. Et vraiment, on va faire Starting from here. 1, 2, OK. 3, 4, 5. Done. OK. Yay! Pam, param, param, param. Hey, le son là, ouf. C'est bien de jouer ça sur le téléphone ou sur le truc comme ça. Je connecte sur mon speaker. Ouf. Eh, nundanda, nundanda. Nundanda, nundanda. Massagane. Massagane. Oh, nundanda, nundanda. Nundanda, nundanda. So now we can play Nintendo. Les enfants, Nduyunda nguzai. Nduyunda nguzai. Masajange. Nundanda, nundanda. Nundanda, nundanda.
Bonsoir l'empereur. Coucou. Roro, comment tu vas? La Toya, bonsoir. Je ne suis pas Baranté, mais j'ai quand même grandi. J'ai grandi une partie de ma jeunesse à Baranté, de mon enfance. Massaja, oh, nundanda, nundanda. S'il y avait attends un peu. S'il y avait un dialecte, hein? Ça c'est une confidence que je vous fais là. S'il y avait une dialecte à l'ouest que j'aurais bien voulu bien parler, c'est le Banganté. Voilà, Banganté, Bangoulap, les Bangoulap qui sont ici là. Les Banganté de Bangoulap, du moins en général le Banganté. J'aime le patois, j'aime la façon qu'il tourne ça. Pardon. J'aime la façon qu'il parle, ça me plaît. Et je comprends bien, hein, pas tous les mots, mais je comprends quand même bien. Malheureusement, le volume n'était pas très bien. Vous savez, certaines anciennes vidéos là, où il faut resonoriser ça sur YouTube. Je ne sais pas. Mais bon, les qui sont là pour faire. Nos Camerounais là, ils sont là, ils connaissent seulement faire le Congo, ça, et bavarder et insulter les femmes. Mais sinon, quelqu'un, je sais pas où on masterise ça, où on remasterise, où ils font seulement comment? Matoya. Non. Non, la Toya. Je ne connais pas Papa Emma. No. Partagez alors le direct en avance, mes gens. Je ne vois pas les partages. Hein. Ok, là c'est quoi? Appelez vos amis. Venez, on parle. J'aimerais bien que ce live s'arrête à 1 heure. Pardon, hein? Aidez-moi à arrêter le live si à 1 heure. Pas plus. Pour permettre aux autres de pouvoir suivre le direct, pouvoir écouter. Coucou, ma Sylviane Chou, comment tu vas? You guys can leave it here. I'm like, no, thank you. I'll eat a little later. I'm not too hungry right now. I'll eat some after I finish my work. Where's your chain? Ah bon? Le Mendimbala, moi j'aime ça. Oh. J'ai beaucoup aimé ça. Je connais même beaucoup plus de mots en Banganté qu'en mon patois Bangou. Est-ce que c'est normal ça? Alors que j'ai laissé Banganté quand j'étais quand même, c'est quel âge? 8 ans, 9 ans, 8 ans. Non, 9 ans. Vraiment. Okay. C'est bon de parler le patois. Hein. Nous, même si là, qu'on était qu'en ville, là, malgré qu'on partait au village, on nous parle le patois, on reprend en français. Grand-mère aussi, elle se débrouillait comment aussi parler le français. Ah, c'est pas facile. Merci beaucoup, ma sister d'amour, merci. Voilà. On peut lancer le direct. Au courant de la semaine, j'ai fait j'avais fait une petite vidéo que j'avais postée. Et pas un direct, une petite vidéo.
Dans cette vidéo, qu'est-ce que je disais? Je parlais, je me suis rendu compte que bon, c'est pas 4 minutes, c'est pas suffisant. Il faut un peu détailler, il faut un peu, expand le sujet, il faut un peu, détailler le sujet. J'avais parlé des erreurs, de certaines erreurs qu'on commet quand on s'engage nouvellement dans les relations. Voilà. Et quand je parlais d'erreurs, je ne parle pas en termes d'enfants, hein, les histoires d'enfants, on a parlé de ça la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est nous, pour ce qui va impacter notre relation. Voilà. Parce que chaque fois, on se retrouve, surtout les jeunes filles là qui hop in, hop out. Oh, you're coming here or you're going down? Ok. Parce que tu viens t'asseoir, c'est là où tout le monde vient. Donc, beaucoup de jeunes personnes sans expérience sortent d'une relation et entrent dans l'autre. On a constaté que quand on se met dans une relation au début, on est tellement content, on est tellement heureux, on se dit tout, on parle de tout, on fait tout, sans limite. Alors que c'est une erreur, mais gens, et comment le compteur descend seulement, c'est comment non? Donc on parle de tout sans limite. Malheureusement, à un certain moment, quand la relation ne donne pas, le partenaire, quand je dis partenaire, hein, c'est homme ou femme. Mais l'expérience a montré que beaucoup d'hommes, surtout des hommes qui ne sont pas vraiment matures, utilisent les choses que tu lui avais dit au début de la relation ou même pendant votre relation. Ils utilisent ça. Ouais. I'm live. Okay. You want to sit here and eat? You can sit and eat. Don't eat upstairs, please. Okay. Coucou, ma sister, grand-mère Nems, comment tu vas? Donc, ils utilisent les informations, les petites confidences que tu as eu à faire, à lui faire. Ils utilisent ça contre toi. Peut-être vous avez une petite dispute, vous vous chamaillez un peu là, bam, il te frappe un truc au visage. Un truc que tu lui avais dit en confidence. Donc, la première des choses, moi quand je vous parle des choses, je vous parle beaucoup plus de mes expériences aussi et des expériences des autres parce qu'on vit, on apprend. On apprend de nous-mêmes, on apprend des autres, des situations des autres. La première des choses qu'il ne faut pas faire, quand vous êtes en relation nouvelle, là, quand c'est chaud, quand c'est beau, quand c'est sucré, quand tout est en place, c'est dit, parce que quand vous commencez à vous connaître là, n'est-ce pas, les gens vous posent les questions. Le gars peut te poser, oh, tu as connu, à peu près combien de gars peut-être tu es sorti avec, tu as eu combien de gars dans le passé, oh, ils vivaient des âges, pourquoi est-ce que vous êtes séparés, hein? Et il y a des filles qui vont se lever, venir dire que, oh, j'ai seulement connu 5 hommes avant toi, j'ai seulement connu 10 hommes, non, il y avait tel, il vivait à tel endroit. Bon, ça n'a pas donné parce que il y avait un autre là, ne faites jamais cette erreur. Coucou le Baptiste, comment tu vas? Ne faites jamais l'erreur de donner le compteur de vos relations. Tu es sorti avec un gars, ça n'a pas donné, c'est passé. Le nouveau gars qui vient, il te demande que tu n'as pas besoin de lui dire. Ne lui dis pas, hein. Ne faites pas l'erreur là. Très peu d'hommes sont matures au point où quand tu leur dis même ça, ça ne les affecte pas. Je dis, tu vas dire, il y a un gars ici dehors, je ne sais pas, ils ne connaissent pas garder leur bouche. Même moi, je fais partie de lui, je fais une partie d'une de ces filles-là. Qui bavardait là, j'aimais bavarder. Mais on apprend. Hey. Quand quelque chose te tape, tu te lèves, tu apprends. Oui. Tu dis à quelqu'un que je suis sorti avec 3 gars ou 4 gars, il va utiliser ça contre toi demain. Bien même.
Et le jour où il te flash ça comme ça à la face, c'est le jour où tu t'attends le moins. C'est le moment où tu t'attends le moins. Tu t'assois, ça te pionce. Et il utilise ça dans le mauvais sens. Hein. Ce n'est pas que peut-être quelque chose que tu lui avais dit, il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait rien rien de mal en cela. Mais il va tourner ça et mettre ça au niveau où tu auras mal. Ne faites pas ça. Que ce soit les hommes ou les femmes. Ne dites pas le compteur des relations, le compteur des gars ou des gars que vous avez eu. Gardez ça pour vous. Allez même à la tombe avec. Oui. Je dis, tu pars à ta tombe avec. C'est là-dedans, c'est dans ton cœur. C'est toi qui connais qui était là, qui n'était pas là. C'est toi qui connais combien de gars tu as tourné avec. C'est toi seul qui connais. S'il insiste, parce qu'il y a certains gars qui aiment insister. S'il insiste, tu survoles le sujet. S'il y avait 100, tu peux dire que bon, j'avais peut-être un autre gars à l'université et puis bon, après c'est fini. C'est tout. Tu n'entres pas dans les détails. N'entrez pas dans les détails. Je suis sûr que certaines filles-là, même les hommes, sur le direct, vous pouvez dire que ce que je dis est vrai. Vous pouvez testifier que ce que je dis est vrai, est réel. Qu'elles ont déjà eu ça. Tu dis jusqu'à dire comment, oh, on était ensemble, ça n'a pas marché, parce que. Si tu fais ça toi-même, c'est que tu ne t'aimes pas. Hein. Tu n'aimes pas ta relation parce que tu es en train de détruire, de saboter ta relation avant même que la relation n'ait commencé. Oui. On va te poser les questions sur les détails de ta relation ou de tes relations précédentes. Toi aussi, tu vas t'asseoir, dire que, oh, tonton Roger, bon, laissons tonton. Roger, quand j'étais avec lui, il ne me bindaait pas bien, il ne payait pas mes factures, il ne payait pas ceci, il ne s'occupait pas de ma famille, il ne ceci pas, hein. Pendant ce temps, la personne à laquelle tu es en train de parler, cette personne t'écoute, et très bien même. Elle t'écoute, elle prend note. Et ce n'est pas pour tes beaux yeux qu'elle prend les notes, que cette personne prend les notes. Que ce soit fille ou garçon, chacun s'assoit, il prend les notes. Tu crois que si moi-même je vais quelque part, il y a un gars, on s'est rencontré, on va quelque part peut-être notre première rencontre ou même deuxième rencontre. Voilà exactement ma Sylviane, notre deuxième rencontre. Et je lui pose la question, parce que moi-même je pose cette question. Oui, je lui pose la question, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ou la mère de tes enfants, ou bien ta relation précédente. Le gars comment me dit que, oh, elle était sale. Oh, elle ne connaissait pas porter l'habit, elle portait toujours le pain tous les soirs. Oh, parce que les hommes sont dangereux. Ils vont venir raconter son gars. Certains hommes comme ça là. Et quand un homme commence à te parler comme ça, tu crois que le courage continue comment pour que tu avances avec la relation là? C'est que toi-même tu es courageuse. L'autre va venir te dire que oh, c'est sa famille entre trop dans notre ménage. Oh. Et la majorité du temps, ce n'est jamais la faute de la personne à qui tu poses la question. Ce n'est jamais la faute de la personne. Merci Roro. Ce n'est jamais la faute de la personne à qui tu poses la question là. Il va toujours te dire que c'était la faute de l'autre. C'était la faute, elle n'avait pas, elle ne se lavait pas. Elle ne bindaait pas. On peut rester même 5 ans sans binda ou bien 2. C'est un exemple. Hein. S'il vous plaît, ne prenez pas ça au premier degré. Le baptiste ne rit pas. Donc, il y a des gars ici dehors, ils vous disent les choses. Vous-même vous écoutez, vous dites que, hein? Et quand il te dit ça, qu'est-ce qui passe dans ta tête? Vous dites toi-même la femme. Quand un homme vient te dire que c'était à cause de la famille de la femme, de sa première femme, de sa première relation, que sa relation n'a pas marché. Ou bien il te dit que il a marié sa femme. Coucou la fille d'Afrique, comment tu vas non ma nounou? Donc, il vient te dire que la femme, quand il sortait avec elle au début, elle était très belle, elle s'arrangeait beaucoup. Mais après, elle est devenue tchak-tchak. Elle s'est laissée aller, elle ne faisait plus rien, elle mettait les perruques qui sentent. Maman,
Je dis que les choses que les gars disent ici dehors. Il vient, il te parle comme ça là, toi-même tu l'écoutes. Et tu continues avec la relation là comment? Dans ta tête, tu as déjà classé cette personne. Tu l'as mis dans un carreau déjà. Dans ta tête, il ne le sait pas. Parce que si quelqu'un vient te dire que, oh, parce que ou moi j'aimais trop le sexe, ou bien j'aimais trop l'ambinda et lui, elle n'aimait pas. Oh, si tu réfléchis, tu dis, Ou bien ma mère, ma soeur venait trop chez moi, ma famille venait, elle a un peu grondé ma mère, ou bien elle a un peu ceci, ma mère. Toi-même, tu dis, tu commences à réfléchir. Je dis, toi, la femme, imagine-toi alors, tu fais ça. Combien de fois l'homme qui est tellement proud, qui a tellement d'ego et qui n'accepte pas n'importe quoi. Certains hommes vont faire comme s'ils sont calmés. Mais dans leur cœur, là, tu ne peux pas savoir ce qui mijote là-bas dedans. Tu viens lui dire que oh, le premier gars ne s'occupait pas de moi, il ne m'aidait pas à la maison, il ne payait pas, il ne m'aidait pas avec les factures. Parce qu'ici en Occident, maman, chacun paye les factures. Donc ce n'est pas une affaire d'une seule personne, de l'homme ou de la femme, c'est de deux personnes. Oh, il ne payait pas les factures, oh, il ne m'aidait pas. Bref, tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Là, on n'est pas in the court of law. Là, on n'est pas à la cour. On est dans ta relation au début. Imaginez. Tu penses que tu fais quoi de cette relation? Tu assassines cette relation avant qu'elle ne soit même née. Déjà. Et ça n'a même pas... Je vous dis, celles qui ne réfléchissent pas, ou bien ceux qui ne réfléchissent pas dans ce sens, sont très peu. Très peu. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il ne faut pas faire. Survoler ces sujets-là. Ce sont vos histoires personnelles. Vous n'en parlez pas. Coucou ma Jeanne. Comment tu vas ma chérie Coco? Ce sont des histoires c'est pour vous, c'est dans votre cœur. Ne discutez pas ça. On ne détaille pas ces choses-là. Tu peux parler brièvement, survoler, sans expliquer. Pourquoi ne même pas dire, ne pas dire la vérité? Alors, tu passes dessus, tu avances. S'il veut être avec toi, il va te prendre comme tu es et t'étudier et voir comment tu fais tes propres réactions et avancer avec ça. Mais ne s'aborde pas ta relation dès le début. Ça, c'était le deuxième point. Il y a un autre point ici, là, que la plupart du temps, on ne considère pas. C'est celui de la famille. Tu avais un gars, vous commencez quelque chose et c'est très chaud, c'est très beau. Tu as envie de parler à tout le monde que je suis amoureuse de tel. Je suis, mon gars, il me fait ceci, il me ceci, il me ceci. Parce que tellement tu es en joie, tellement tu es contente dans la relation. Mon frère, tu peux raconter à ta famille, que ce soit soeur, frère, tante, maman, papa. Tu t'assois, tu racontes. Hey, bonsoir, Chamal. Madame t'a forcé dans les directs, c'est comment? Bonsoir, le père, c'est comment? Tu es rentré du football. Bienvenue dans le direct. Donc, tu te retrouves maintenant que tu bavardes à ta famille, ta bouche ne fait que raconter les choses. Et le gars, si, il est comme ça, il est comme ça. Et vous savez au début comment ce ne sont que les éloges, non? Tu ne vas que dire du bien de ce gars. Sorry. I'm live. Donc, tu ne vas que dire du bien. Merci beaucoup, Chamal. C'est comment non, mon frère? Ouais, faut aussi laisser les églisiens tranquilles, non? Pardon. Pardon. Entre parenthèses. Donc, tu racontes tes choses à ta famille. Vraiment, le gars, si... Ou bien, parfois, tu es tellement excité, tu dis de très belles choses concernant ce gars, mais quelque part aussi, tu lances quelque chose que peut-être ta maman n'aime pas. Je vais prendre l'exemple de la maman, parce que c'est elle qui influence beaucoup plus. Ou la sœur. Tu dis quelque chose peut-être que la maman juge, parce qu'en tant que maman, elle voit des choses que tu ne vois pas.
Elle va dire que, hey, dans le gars, si, par exemple, tu as dit à ta mère que, oh, il n'a pas un bon travail. Elle dit donc, il ne fait même rien pour avoir un bon travail demain. Il est aussi là, c'est un chômeur, maman. Il ne travaille pas encore. La mère te dit que, bon, ok, il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il planifie travailler. Il a un programme. Hey, Roro, pardon, doucement. Il a un programme. Ah, il ne va même pas à l'école, il n'est même pas en train d'aller à l'école. Vraiment, c'est ça qui me dérange. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Et il n'a pas l'air ambitieux et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, la mère est en train de capter ce que tu dis. Ou whoever, la famille, le family member, la personne à laquelle tu es en train de parler là. Il t'écoute seulement comme ça. Il enregistre. Il enregistre. Petit à petit, cette famille-là n'aime pas. Ils grandissent à ne pas aimer ce gars. À ne pas vouloir que tu continues avec, je vais dire toi, leur enfant, continuer avec ce gars dans la relation. Jusqu'au jour, you know, toi aussi tu es mal à l'aise avec tes parents à la maison. Tu vas maintenant, tu ouvres encore ton cabinet, ton bec. Tu parles de ces problèmes-là à ton gars. Dans une relation nouvelle comme ça, fraîche là. Donc, basically, tu viens dire à ton nouveau gars ce que pense ta famille de ta relation. Quand tu le fais, c'est... Si elle dit ça, Facebook peut bloquer mon live. C'est un suicidox que tu es en train de faire de ta propre relation. C'est comme un... Je ne vais pas dire le mot entier, vous comprenez? Parce que le gars a une idée de ce que pense sa famille de toi. Que ce soit en bien ou en mal. Et les détails même dedans. Parfois, tu peux juste te dire que bon, mes parents t'aiment beaucoup. Ma famille t'aime beaucoup. Tu t'arrêtes là. Même s'il y a n'importe quoi là-bas dedans que vous bagarrez ensemble, tu ne dis plus, tu ne parles plus. Tu laisses, tu limites ça là-bas. Tu n'entres pas dans les détails. La minute où tu fais l'erreur de donner ces détails-là, ok, c'est ton arrêt de mort que tu as encore signé là. Les gars encaissent seulement. Les gars, comme les filles, parce que nous-mêmes les filles, on est championnes d'utiliser les choses comme ça. Ils encaissent seulement. Le jour où il y a un problème, ce qu'on va flasher à ton visage, toi-même tu vas dire que merde, ça va te faire mal. Mais je t'avais dit un truc comme ça. Comment toi tu te lèves, tu viens raconter ça, tu viens me flasher ça comme ça. Tu ne vois pas que ça fait mal. J'ai dit c'est terrible. Et les femmes, surtout plus, vous aimez trop aller raconter à vos gars les problèmes de vos familles. Ne faites plus ça. On connaît que certaines filles veulent soutirer l'argent des gars. Baptiste, on prend l'argent alors de ça ou non? On peut faire comme ça. On va prendre l'argent de ça ou? Donc quand vous faites ça, vous êtes là, vous racontez, pendant que vous êtes dans vos lovey moments, les moments d'amour et tout et tout. Tu racontes les histoires de ta famille. Oh, tu sais que ma tante telle, elle avait tapé et tué son mari. Elle avait chassé sa fille. Les choses que tu racontes là. Tu crois que le gars, tu es seulement en train de parler à quelqu'un, c'est une confidence que tu fais, c'est ton amour, c'est ton ceci, c'est ton cela. Demain, attends qu'un problème vous arrive, vous deux. C'est ça qui va te dire. Tu pensais qu'elle pouvait même te garder, hein? Toi, dans ta famille, là où vous tapez les hommes là. Toi, tu vas dire que hey, l'autre là sort d'où? Vous avez vu le genre de choses là? Que peut-être tu avais une tante qui tapait son gars, hein? Peut-être elle a tapé le gars et est mort. Ça, c'est un exemple. Peut-être elle a tapé le gars et die. Tu racontais aussi l'histoire à ton gars. Un an après, dans votre relation, le gars te dit que mais. Hein, pendant que vous disputez, hein, tu penses que je devais même faire quoi avec toi? Je vais venir rester avec toi. Tu penses vraiment que j'allais te marier? Tu penses que j'allais entrer dans votre famille où vous tapez les gens, vous tuez les hommes là? Tu fais ça comment, maman? Bonsoir, Dieu ne dort. Et te dis, ne ris pas, Roro, c'est la vérité.
Ah, je dis, il dit comme ça là. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu étais là, ton esprit était, vous êtes fâchés et vous vous disputez. Mais ce qu'il te dit, tu te prends même pour qui? Hein? Tu es là comme ça là. Hein? Ta mère non mariée, ta grand-mère non mariée, ta tante non mariée, tout le monde non marié. Voilà tes frères, ils sont tellement des bordels là-bas au Carrefour. Les gars ont 5 enfants, 5 femmes. Hein? Toi, tu crois qu'elle allait te marier? Attends, mais tu restes comme ça. Je dis que tu peux pisser dans ta culotte. Est-ce que tu pouvais t'attendre à cela? Non. Tu lui avais raconté quelque chose comme ça en confidence parce que tu te disais que c'était ton gars, c'était ta personne. Tu te sentais en sécurité entre ses mains. De lui dire un peu les situations de ta famille. Oh, que c'est une erreur grave. C'est même l'erreur terrible qu'on ne doit même pas commettre dans les ménages ou dans les relations. Coucou Nana Léopold, bonsoir. Non, ça va. Eric, ma nounou, tu as donné l'huile. On a pris l'huile sur ton corps pour te frire avec. Et c'est toi-même qui as donné, pas qu'on a pris. C'est toi qui as donné. On t'a cassé comme ça là, bien même, jusqu'à ça lambde. Et c'est ça que tu... Quand l'homme te parle comme ça là, toi-même tu t'assois quelque part, tu peux pleurer. Parce que tu as un profond regret. Tu as un profond disappointment. Tu es déçu. Did you eat? Tu es déçu. Parce que tu te poses la question, mince, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je lui parlais, c'était ma personne, c'était mon gars. Et voilà comment, petit à petit, la relation s'effrite. La relation s'affaiblit. Parce que toi, qui as été frappé par cela, tu te sens mal à l'aise et tu n'as plus envie. Tu as peur de te confier à lui. Tu n'arrives plus à lui dire des choses parce que tu te dis que bon, certainement, il va sortir ça demain, il va m'insulter avec. Banga avait un peu de problème avec sa page, Dieu le dort, je ne sais pas. Je l'ai contacté, il m'a dit qu'il travaillait dessus. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça aussi une autre fois, je lui ai dit la même chose. Donc je crois qu'il travaille dessus. Tu sais que parfois Facebook dérange, hein? Facebook bloque, ou bien il a été signalé et des trucs comme ça. Donc il m'a dit qu'il y avait quelques problèmes, mais il travaille dessus. Tu comprends, non, Dieu le dort. Donc je crois que c'est ça. Je vais encore le contacter, peut-être même demain pour voir. Voilà. Donc, vraiment, nous les femmes, quand l'amour est mou là, pardon, ne laissons pas que notre cerveau soit aussi mou. Parce qu'on est championne pour ça. La femme aime avec tout sur elle. Elle aime avec tout, tout le corps. Je dis que les os, le cœur, tout, elle verse tout. Sans retenue. Et quand ça fait mal, quand ça gâte là, ça fait énormément mal. Surtout quand on utilise des choses que tu as dit contre toi. Tu t'assois, tu regardes le gars là comme ça là. Tu sciences ce que tu vas lui faire. Non, moi je vous dis, nous les femmes, c'est comme ça. Hein. Moi je ne sais pas pour vous les hommes. Vous les hommes, vous ruminez, vous... I don't know. Mais nous les femmes, maman, pendant que tu dors, je te regarde. Je réfléchis ce qu'il peut faire sur toi. Que tu vas vouloir te lever là, tu ne vas pas pouvoir te lever. Parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'erreurs qu'on a commises parce qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça que parfois, il faut prendre du recul quand on n'est pas sûr de quelque chose. La meilleure méthode, c'est de ne pas beaucoup bavarder. Mieux, tu ne dis rien que de dire beaucoup. Mieux, tu ne dis rien que de bavarder beaucoup. Parce que quand tu bavardes beaucoup là, tu oumes de beaucoup, tu bavardes, tu restes comme ça, tu ne peux même pas te calmer un peu, tu vas brûler les choses, Tu vas verser les choses comme ça. Hein.
Oh, ma tante là, tu vois, mon oncle là, vraiment, celui-là, un idiot comme ça, il fume jusqu'à... Mon père, c'est comme ça qu'il faisait. Il aimait taper les femmes, il aimait ceci. Maman. Tu as porté les secrets des familles comme ça là. Je sais pas, ce ne sont pas vraiment les secrets, mais ce sont toujours les confidences qu'on utilise et on te chicote avec quand c'est chaud. Parce que nous-mêmes dans nos familles, on avait les gens qui tapaient leur mari. Tu avais ton gars, tu vas lui dire que non. J'avais une tata là, elle tapait son mari. Oh, elle a chassé le mari de la maison. Oh, tu sais que j'ai mon tonton si, vraiment, tu sais que finalement, il avait 6 enfants, mais à la fin, on a vu que les 6 enfants là n'étaient pas ses enfants. Un seul était son enfant. Tu dis comme ça à ton nouveau gars. Lui-même, il te regarde comme ça, il ne dit lui rien. Il ne va rien dire. Mais dans son cœur, là, ça a pris une place de choix. Bien positionné, là, bien posé. Coucou, Mayola Chou. Bien positionné, là. Le jour où il y a une situation, peut-être il prend ton téléphone, il dit que mets le code, déverrouille. Toi aussi, tu déverrouilles, ou il voit un message. Hein? C'est comme ça que vous êtes que les prostituées dans votre famille. Hein? Ton oncle là, ou ta tante là qui avait eu 5 enfants, elle disait que c'était le père, alors que le papa là n'était pas le père de tous ces enfants là. Hey! Hein? N'est-ce pas, c'est comme ça, vous êtes pareil. Est-ce que toi tu peux être différente d'elle? Ce sont tes familles, c'est les mêmes gens, vous êtes pareils. Tu t'assois comme ça là, tu es malade. Et c'est ta faute. Parce que tu as beaucoup bavardé et raconté les choses qu'il ne fallait pas raconter. Tout ça c'était quoi? À cause de l'amour. À cause de l'excitation de l'amour. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. De mon expérience et d'expérience de plusieurs autres personnes que je connais. Gardez vos choses pour vous. Si l'homme là, il veut découvrir l'homme ou la femme, si le partenaire là découvre des choses, dans ta famille, laisse-le découvrir. Hein. Ne parle pas à ton maman. Tu parles pourquoi? Laisse-le, il voit, ok. Parce que vous n'êtes même pas encore marié. Donc, il ne doit même pas être trop présent. Il ne devrait pas doit. Il ne devrait pas être très présent dans tes histoires de famille. Peut-être quand vous mariez, ça peut être que bon, ok, il peut maintenant connaître un peu plus. Mais garde tes choses de famille là, pour toi. Voilà, Léopold. C'est comme ça, pas beaucoup de bavardage. Ça, ce sont des trucs que moi, je me dis qui peuvent vraiment affecter des relations avant même qu'elles ne commencent. Ça, c'est le début des relations. Je ne parle pas des choses de quand vous êtes déjà en relation ou bien même quand vous êtes peut-être déjà marié, supposons. Donc, ça, c'est d'autres sujets. D'après vous, donnez-moi aussi ce que vous pensez que... Écrivez, mettez en commentaire ce que vous pensez qui puisse être des erreurs à ne pas commettre, des choses à ne pas faire dans les débuts de relation. Et en passant, pardon, les femmes, ne cachez plus vos enfants. Parce qu'il y a des femmes ici dehors qui rencontrent des gars, elles mentent qu'elles n'ont pas d'enfants, elles se cachent, elles ne disent pas. Mais vous faites ça comment? Quel est le programme, quel est le plan? Que tu avais un gars ou bien tu rencontres un gars, tu ne lui dis pas que tu as l'enfant ou tu lui mens que tu as l'enfant, que tu n'as pas d'enfant. Même marié, mais si Roro, je dis même marié, on ne dit pas tout, maman. Je dis même marié. Ce que ton mari voit, c'est ce qu'il voit. Coucou Michel. Ce que ton mari voit, c'est ce qu'il voit. Mais les choses de ta bouche là, quand tu parles même, tu te retiens beaucoup. Parce que toujours est-il qu'il va prendre l'huile que tu lui donnes là sur toi là, pour te frire avec. C'est comme ça.
Vous êtes avec les gens, ne bavardez pas trop. Essayons de ne pas beaucoup bavarder. Parce que moi, je parle, je vous dis que je suis l'une d'elles. Je bavarde aussi. Je bavarde. C'est pour ça que je suis devant vous, vous bavardez là, je vous parle, non. Je bavarde. Mais j'ai appris à ne pas dire beaucoup de choses. Je vais bavarder, comme on dit dans le vide. Je vais dire beaucoup de choses qui ne veulent rien dire. Mais les vraies choses, même, non. C'est là, dedans. Et je garde pour moi. Vous allez porter vos choses ou avec votre maman, vous venez raconter à votre mari. Ou bien avec vos familles. Non. Oh, tu es venu en retard, Léopold. J'ai parlé de ça au début. C'était la première des choses. Ne racontez pas vos conquêtes. Ne donnez pas le nombre. Comme on dit le compteur là. Ne comptez pas, j'avais 10 gars, j'avais 15 gars, j'étais sorti avec tel. Même si tu ne dis même pas le nombre exact. Hein, quand tu dis, tu racontes à ton gars. Le gars, son oreille là. Lui, il calcule dans sa tête. Il fait la comptabilité dans sa tête. Pendant que tu parles, 1. Après tu parles, il met 2. Tu parles. C'est comme ça. Lui, il a le compteur dans sa tête. Ne lui donne pas ça. Que ce soit la femme ou l'homme, le partenaire en général. Ne lui donne pas cette opportunité-là. Il t'a rencontré, oui. Il t'aime bien, il aime bien ce qu'il voit, oui. Ok, il aime bien vos activités, ce que vous faites, oui. Allez, c'est tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Tu veux savoir quoi dans ma vie passée? Ou quoi dans ma famille? Ça te concerne en quoi? C'est moi que tu veux, tu me prends comme ça. Et petit à petit, dès qu'on avance, coucou maman Cathy, comment tu vas? Dès qu'on avance, peut-être, si on avance plus, parce qu'à un niveau on peut même s'arrêter, la relation peut ne même pas marcher. Donc, ok, le plus on avance, le plus tu laisses ce partenaire découvrir certaines choses. Some things are better not to be said. Et c'est comme ça. Parce que les relations se gâtent aussi parce qu'on a trop exposé les choses. On a trop raconté des trucs. Hein? Et ça donne les préjugés à chacun des partenaires. Ils ne se donnent plus dans la relation. Ils ne s'efforcent plus dans la relation. Parce qu'ils savent que de toutes les façons, même si je fais n'importe comment, chez eux là-bas, ils accouchent 5 pères, 5 mères, 5 pères différents. Ou bien 5 enfants, 5 papas différents. Chez eux là même, est-ce qu'ils restent dans le mariage? Vous voyez? Il se fait déjà les préjugés. Il commence à réfléchir déjà. Que bon, je ne me gêne même plus. Pourquoi me gêner? Quand automatiquement, elle dit déjà que ses tantes tapaient même... les oncles tapaient leurs femmes. Les femmes tapaient leur mari. Ah, il y a quoi apprendre de bon dans la qualité de Méli-Mélo, là, ça ne sert à rien que je m'engage avec ce genre de fille. Hein? Ça veut dire qu'elle va venir aussi ici, là, peut-être un jour, elle va me taper. Ou peut-être même sa tante qui tapait son mari, là, viendra me taper. Vous voyez un peu? Donc, tout ça, ce sont des choses que on fait ces erreurs sans le connaître, sans se rendre compte. Tout simplement de naïveté. Mettons ça. C'est la naïveté de beaucoup de personnes, surtout les femmes. Parce que les femmes sont extrêmement émotionnelles, extrêmement partout, à tout moment. Donc c'est un peu ça. Y a-t-il d'autres erreurs à ne pas commettre que vous pouvez suggérer ici en commentaire? D'après vous. On a parlé de 4. Ceux qui viennent d'arriver là. Ne donnez jamais le compteur de vos relations. N'entrez pas dans les détails. Pas de nombre.
Ne donnez pas les raisons de vos séparations, les détails de pourquoi ça n'a pas donné, pourquoi il avait... Non. Ça c'était la deuxième. Ne parlez pas de vos problèmes, de votre relation à votre famille, de ce que votre famille pense de votre relation. Ne parlez pas de vos problèmes de famille dans votre nouvelle relation. J'ai dit, hein, vous êtes mieux ce soir. C'est comment non? Donnez-moi au moins des idées. Amenez d'autres trucs. J'ai cité 4. J'ai soif, pardon. Non, c'est important. On voit toujours ça comme oh non, c'est rien. You know, si je lui plais, c'est tout ce qui compte. Non, ce n'est pas toujours la beauté qui retient les gars. Tu peux être belle n'importe comment. Le gars va te regarder, il va jouer avec toi, il va prendre son plaisir et il va partir. Quand son heure arrive de partir, quand il décide qu'il veut partir, et tu ne feras rien. Tu as tout donné peut-être à cette relation. Tu as peut-être tout donné dans cette relation. Pensant que ça allait aller quelque part. Tu t'es tellement bien comporté, pensant que ça allait aller quelque part. Mais le gars te laisse au carrefour comme ça, là, piangang. Et tu commences à maudire tous les hommes. Et surtout encore dans notre pays là, où il y a les différentes ethnies. Maman, tu vas voir par exemple je vais prendre moi l'exemple, ne venez pas me taper ici, pardon. Tu vas voir par exemple un gars Bams qui va sortir avec une fille et que ça tombe peut-être la fille est... Ah, exactement, Léopold. Ne pas parler du mariage avant le gars. Oui, oui, bien sûr. Ça montre que tu es desperate, que tu es... desperate, c'est quoi en français? C'est que tu es désespéré. Tu veux tellement te marier, jusqu'à tu ouvres ta bouche, tu dis à l'homme que tu me maries. Hey! L'homme même là va prendre ses pieds, fuir. Avant que... il va dire que non, maman. Ça veut dire que le marché, s'il n'est pas bon. Ou le produit, s'il n'est pas bon. Parce que si c'est un bon produit, ça ne perd pas le temps sur le marché. Coucou Paul, comment tu vas? Tu t'es bien reposé? L'état de vos finances. Ah, l'état de vos finances. Maman, merci, ça c'est un gros point. L'état de vos finances. Ou de tes finances. Tu rencontres un gars, peut-être tu poses la question au gars. Le gars te dit comment, oui, j'ai fait un business, ça n'a pas marché là, ou bien je suis surendetté, j'ai ceci. Quand tu t'assois encore derrière, tu te dis comme dans ton cœur, tu lui dis rien. Oh. Tu dis que hey, maman, je prends au moins quelqu'un qui a trop de problèmes comme ça là. Il a trop de problèmes d'argent, c'est qu'il n'est pas avec le gars si. Il n'est pas avec le gars si. Bonsoir Feno, comment tu vas? J'ai dit, toi, tu restes dans ton cœur. Le gars t'a déjà dit qu'il est surendetté. Il peut aussi te dire comme ça là pour te piéger. Parce que beaucoup de gens piègent les gens ici dehors maintenant. Donc, il faut aussi être très... Je vais pas dire malin ou maligne. Mais il faut être aussi humain. Voilà. Il faut aussi essayer de comprendre les gens. Il ne faut pas seulement tomber parce que quelqu'un a dit qu'il est surendetté. Tu crois que c'est vrai. Il va venir là, il te sort une carte comme ça pour voir comment tu vas réagir. Il faut utiliser un peu le tact pour voir de quel côté tu es en train de partir. Tu vois un gars qui vient là et elle te raconte comment je n'ai pas l'argent pour voir la Wise, merci beaucoup. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'école, vraiment. Je devais payer le truc de l'école. C'était monté, c'était... Je dis que tu entends les problèmes de la femme, les problèmes de toute sa famille au même moment. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que... Je suis en train d'entrer où comme ça? Voilà. Merci, Chamal. Tu dis seulement ta vérité sans éclaircir trop de choses, sans entrer dans trop de choses. Ça, c'est la meilleure. Soit toi. Quelqu'un ne te demande pas d'aller être quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ça. Parce que là aussi, tu fausses la relation.
Le plus important, c'est de ne pas beaucoup bavarder. Sois toi. Et limite les choses que tu racontes. Donc, tu entres avec un gars, tu lui racontes comment tes parents, avec, avec la maison, on est en train de discuter, la maison de ta maman, oh, le titre foncier est descendu, oh, on est en train de dire que quelqu'un est en train de dire que c'est son terrain. Maman, les choses du Cameroun, là, je vous dis, tu te retrouves que tu es en train de vouloir date une fille, elle te sort tous les problèmes de sa famille, de son village. Tu crois que tu auras le courage de continuer avec la fille là? Ça te casse le moral dès le début. Ça te casse le moral dès le début. Et tu fais comment? Il faut un homme solide pour continuer. Beaucoup de trucs de finance, pardon, qu'on laisse de côté. Évitez même ça. Parce que finance détruit tout. Même dans les mariages même solides. Les finances font partie des premières causes de divorce. Oui, alors qu'on est même déjà marié. Donc imaginez alors, quand vous n'êtes même pas encore marié, vous apportez, vous commencez à parler vos choses de ceci, c'est comme si c'est une prise en charge. Dans les époques, au pays, on était à l'époque là, bon, quand un gars venait vers une fille, c'était une prise en charge, hein? Mais maintenant là, apparemment, c'est plus ça au Cameroun. Donc, et ici, ce n'est automatiquement pas comme ça, non. L'homme reste l'homme. Il prend sa responsabilité qui est de faire ce qu'il a à faire pour la joie, pour que sa femme se sente bien. Et ça inclut s'occuper de cette femme du mieux qu'il peut. Et avec ses moyens, c'est tout. Voilà mes gens. C'était un peu ça. Et maintenant, moi, je vais vous lire. Écrivez, je vous lis. C'est ce que j'ai dit, non. C'est ce que j'ai dit. Les hommes sont les malaux. Bonsoir, Osmaris. N'était pas trop lavé la dernière fois. Les hommes camerounais sont les malaux. Ah, les malhonnêtes. Ah, mais tout le monde est malhonnête. Hein. On ne va pas juste mettre ça sur les hommes, Bon, ou bien tu voulais dire, homme en général, c'est ok, avec grand H. Les hommes sont les malhonnêtes, ce qui est sûr, c'est ça. Mais il y a toujours des bonnes personnes. Bonnes personnes, femmes, bonnes personnes. Il y en a toujours. C'est juste que il faut se donner la chance de se rencontrer. Et dès que vous vous rencontrez, il faut utiliser ton sens, ta sagesse pour pouvoir détecter. Maybe. Pour pouvoir détecter qui cette personne est ou peut être. Attends, quelqu'un a demandé la demande là. A demandé d'entrer dans le direct. Hey, you don't have any viewers yet. What? Pourquoi je ne te vois plus? Tu as demandé la demande. Quelqu'un a demandé à entrer là. Request, attends. You don't have any. Hey, maman. Facebook me fait quoi comme ça, non? Ah, ok, accept. Ah, j'étais au plus. Oh, ça dit connection failed, oh. Ça n'a pas pris. Ah, tu sais, Roro, on ne généralise pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est très difficile de demander à quelqu'un qui a ses idées de ne pas généraliser. Ce qui est sûr, c'est qu'il va généraliser. Parce que le malhonnête, c'est le malhonnête. Hein. Tu peux parler comme tu veux, c'est pour toi là-bas. Il a son plan dans sa tête. Et toutes tes bontés et tout ça ne changeront rien. Je te dis. Les hommes en général avec grand H. Chacun doit être très malin aussi. Mettons ça comme ça parce que vraiment, la vie de maintenant là... Osmarus, ça n'a pas pris échec et tu peux encore essayer.
Tu peux encore réessayer. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. TC Change, bonsoir. Le plus important, hein, quand vous commencez la relation, c'est être honnête et rester toi. Mais limite les conversations. Limite les choses que tu racontes. N'expose pas ta vie. N'expose pas celle de tes gens. C'est le plus important. Si tu le fais, tu gardes ton cool, tu gardes ton calme. Tu es toi, poli, et tu fais ce que tu as à faire. Il t'écoute, c'est bon, il t'écoute pas, c'est ok. Tu continues ta route. TC Change. Tu me vois toujours à distance. Hey. Comment ça non, le père ou la mère? Le père, certainement. Yay! Parce que quand tu commences une relation et tu commences à mentir, mon frère, hein, tu penses que ça ira où? Ça n'ira nulle part. Mieux ne pas parler, mieux tu te tais, tu ne parles pas beaucoup. Tu laisses, s'il découvre, il découvre. Si tu es une mauvaise personne, il va... Tu as encore envoyé, ok, attends, je prends alors. Essayons encore. Ah. Ça dit, ah, ça t'ajoute adding. Ceux qui mentent dans les relations, ils se retrouvent toujours au carrefour de si je savais. La plupart du temps. Oui, je t'ai ajouté. Coucou, maître Corbeau, Nelson, c'est comment? Ça va? Ça dit adding au Osmarus, ça ne prend pas, je sais pas, ça dit adding. Je sais pas pourquoi ça traîne comme ça, c'est comme si ça va pas donner. Uch. Beaucoup de menteurs, ce sont eux qui évoluent. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà l'autre là-bas a étudié. Non, ça va bien au Nelson, on est là, on gère. La santé, c'est le plus important. Même comme la vie. Et qui est ça a encore dit connection fail, Osmarus. Moi, je ne sais pas. Elle vient avec un autre compte. Je recule un peu mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas. Tu vas bloquer. Pourquoi? Laisse. Laisse. Je sais que tu connais bien gérer les pages. Laisse. Ici, ils peuvent bavarder. On laisse encore les gens bavarder. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, Osmarus, ça m'énerve. Ça ne prend pas vraiment. Ça a encore dit connexion fait. Ça a mis tellement long et ça n'a pas pris. Attends un peu, Attends, j'essaye. Hein. Je vais voir si je peux t'inviter. Par rapport sur ton commentaire. Attends, essayons. Maman, ça me montre seulement Ben et tout ça. Hey. Celui qui a quelque chose à dire peut monter dans le... J'essaie d'inviter moi-même Osmarus. Ça dit ajoute, ça c'est en train de te rajouter, ça dit adding. Tu es encore là, Osmarus, décroche. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut monter aussi dans le direct. Je suis fatigué de bavarder seul. Ça ne fait que dire adding. La qualité que ça met long là, ça va encore couper.
Ok, ok. Donc, certainement, ça ne va pas prendre ceci. Sors, tu reviens, on essaie encore. Quand j'enlève ça. Ouf, sors, tu reviens, Os. Oui, entrez dans le live, non? Vous ne voyez pas que j'ai déjà beaucoup bavardé. Hein? Il y a beaucoup bavardé. Venez, venez, vous entrez là, on parle. Il y a beaucoup bavardé. Je n'aime pas entendre ma voix. Tu as send le request fatigué, hein? Je n'ai pas vu ton request. Attends. Hey, tu as send ça quand? C'est quoi le problème avec... Non, ma Sylviane, je n'ai pas vu. Ça ne me montre même pas. La seule personne que ça m'a montré, c'est Osmarus. Attends, je t'invite alors. Je vais sur ton commentaire. Bon, maintenant, ça dit adding. Sylviane. Ça dit adding. J'espère. Oh, maman. Peut-être ça ne va pas prendre. I don't know. Je ne sais pas ce qui se passe sur la page. Peut-être j'aurais dû faire sur mon autre téléphone si je ne sais pas. Mais celui-ci aussi. C'est la même marque, hein? Oko. What happened? Je t'ai lancé l'appel, ma Sissi. Hey, tu ne vois rien. Maman. Wow. La connexion est faible. Hey. Je suis dans la maison. Connection fail. Je prends souvent les gens toujours dans la maison ici. Pourquoi c'est faible? Can you put that volume down, please? I'm live. Who is here? Me. Okay, volume, please. All the way. Yeah. La connexion. Hey. Tu dis comme ça, hein? Sylviane. Mais on fait ça comment? Je n'ai jamais fait l'autre là, hein. Je vais aussi essayer alors. Ok, ça me dit slow connection ici en bas. Ok. Quand je vois une demande encore là maintenant. Ok, c'est Osmaru. Ça risque de ne pas prendre encore. Ouais, Seigneur, je fais comment? Et quitte de ma cuisine alors. Oh. Quitter de la cuisine alors, ça veut dire que c'est la même connexion dans la maison. Je ne sais pas si ça va prendre, mais c'est la même chose. Il va falloir faire ça comment? Oui, je suis sur Wi-Fi. Je suis sur Wi-Fi, ça ne prend toujours pas. Je suis sur le Wi-Fi de la maison. Maman, j'ai même bougé. Hein. Oui, ça dit toujours slow connection. Mish, why is it saying slow connection? Ah, it's telling me slow connection on this phone. Ah, ça énerve, hein? You switch to cellular. How do you switch? I'm live. How do you switch? You turn off your Wi-Fi. How am I going to do that on this phone? This phone doesn't have a thingy. It's my secondary phone. Oh, yeah. Ça ressemble comme si je suis au Cameroun, Franck. Ne viens pas mal ici, hein. Il va te ramasser. Il a l'air d'être au Cameroun là où je suis là. Hey, maman. Ouais, mais Jean, c'est comme si ce n'est pas en train de donner, hein. Oui, Feno, je viens de me rendre compte que ma connexion, ça me dit slow, la connexion faible en bas ici, chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est mon téléphone secondaire. Tu le bloques, bloque-le, maître comment?
Bannis-le. Non, 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 laisse encore pour le moment, laisse encore. Il s'amusait. Il riait. Ouais, ça ne donne pas au... Move close to the Wi-Fi. Et le Wi-Fi est dans le salon, là où les enfants là jouent les games, maman. Qui va aller le là. Attendez. Est-ce que ça... si je viens par ici, là, ce sera sombre. Ah bon, hein? Bon. La cuisine n'était pas très loin d'ici. Aaron, is anything wrong with this Wi-Fi? Hello? Mais je ne pense pas. Lui, il joue leur télé. Ça dit tu slow connection. Ah. Anyway, c'est pas grave. On fera. Je vais m'arranger. La prochaine fois, je vais faire avec mon téléphone normal. Parce que le téléphone, si ce n'est pas connecté, je n'ai pas le. On appelle ça quoi? Hein? Yeah, je n'ai pas le truc. Malheureusement. C'est un téléphone secondaire, donc ce n'est pas connecté à la, au téléphone, vous appelez ça comment? Et aux lignes téléphoniques. C'est celle-ci qui est, ce téléphone-ci qui est. Donc prochainement, je vais faire ça ici. Comme ça, je peux enlever le cellulaire là que ma fille me demandait de faire. Sur l'autre là, je ne peux pas parce que je n'utilise que le Wi-Fi de la maison sur celui-ci. Et si je l'enlève, ça coupe tout. Oh Dieu merci. Mais n'est-ce pas tu es en train de me regarder? C'est qui là encore? Eh, Osmaru, c'est toi qui parles comme ça? C'est toi qui es en train de me regarder, non? Et tu me regardes. Et ça au Cameroun, on fait le direct quand on regarde quelqu'un comme ça là. C'est tout blurry, tout l'image. Tu appelles même quelqu'un pour parler 2 minutes, ça se coupe. Mais tu me vois quand même, non? Hey, Osmarus, toi-même là. Quel patriarche. Dis donc, allez enterrer votre vieillerie de popo là. Allez l'enterrer doucement. Avec Aïdjo. Anyways, mes gens, c'est pas grave. Prochainement, non. Oui, celui-ci se connecte sur Wi-Fi à la maison. Donc, si j'enlève le Wi-Fi de la maison, je ne pourrais pas utiliser. Je sais que quoi, papa? Donc, vraiment. Jadel va parler tes choses ailleurs, pardon. Anyways, mes gens, j'avais promis que je devais faire une seule heure de direct. Et comme ça ne nous permet même pas de prendre les gens, c'est terrible. J'essaie encore, hein. Je vais essayer encore avec une personne, juste pour voir. J'essaie encore, hein. Je ne sais pas si ça va passer. Ah, pardon. Oh, j'aurais dû faire ça avec ce téléphone. Alors que j'ai hésité même avant de lancer avec celui-ci. J'ai beaucoup hésité. Et puis comme c'est aussi un vieux téléphone, peut-être c'est ça. Et cherche quoi sur moi, Jadel? Je suis là, non, je suis perdu. Je suis toujours là. Ma page est toujours là. Je suis toujours là. Et je poste tous les jours. Ça ne prend toujours pas ma sisto. Ouais. Non. Mais genre, malheureusement, hein, ça ne prend pas. Il y a des jours comme ça. Et cherche quoi sur moi? Je suis là, non? Faut lui dire là où je suis. Elle vient me trouver là. Ouais, elle est là, elle pleure son sort. Ah, ok, abonne-toi, Franck. Abonne-toi. Je fais les directs parfois une fois la semaine. J'essaye. Je ne préviens pas parce que vraiment, il n'y a pas...
Je suis trop busy. Donc, c'est quand j'ai 1 minute et je lance spontanément le direct. Et Nelson, tu dis que quoi? Que tu cherches les clients, attends un peu, pardon. Abonne-toi, Franck, et tu partages le direct, pardon. Pour que quelqu'un d'autre vienne aussi s'abonner. Tu vois, non? J'essayais de lire ce que Nelson a écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé vite, vite comme ça, non? Ah, tu cherches un nouveau client? Vraiment? Oh, on va prendre qui maintenant la prochaine tour? Hmm? Ouais, Franck, merci de me rappeler ma Sissi. Abonnez-vous sur la page. Comme ça, vous aurez les notifications chaque fois que je suis en live. Abonnez-vous sur la page. Tu cliques, tu t'abonnes. Il y a aussi même la souscription. Hein? C'est quoi en français? Souscription, non? Souscription. Anyways. Subscription. C'est ça en anglais. Puisque quelqu'un dit que je réfléchis en français et j'ai traduit en anglais là. Exactement ça. Voilà. Au moins je parle l'anglais. Hein? Ce que d'autres personnes ne font pas. Donc, tu peux t'abonner là et tu payes ton paiement annuel, mensuel. Voilà. Donc, abonnez-vous. I'm live. No, don't come in my live. What? Le vieux Percy va entrer dans mon live, pourquoi non? It's like, tout le monde comme ça là, you want to come in my live for what? Hein? Donc, abonnez-vous à ma page, partagez mes directs. De temps en temps, j'ai des petits trucs que je voudrais partager avec vous. J'ai des petites vidéos que je poste le plus souvent. Donc, vous pouvez, partager ces publications-là. Et si vous avez un sujet que vous voulez qu'on discute, entrez dans mon inbox. Écrivez-moi. Dites-le moi. Ou même pendant les directs comme ça, vous mettez un sujet qui vous intéresse, qui vous intéresserait. Et puis bon, on peut parler de ça une autre fois. Ou bien je peux faire une petite vidéo dessus aussi. Voilà, c'est ça. Non mais en attendant, abonnez-vous, likez la page, likez le direct. Ça permet à Zuckerberg de connaître que ce direct était un bon direct et il va proposer ensuite ce direct à plusieurs autres personnes, random comme ça. Vous voyez, non? Parce que le plus vous likez, vous le saurez. Non, elle est finie comme les funérailles, dis donc. Elle est finie. Est-ce qu'elle a encore un sujet? C'est qu'elle déteste les Bamileke. C'est qu'on va taper les Bamileke de son village. On va nous chasser de là-bas. Voilà, tous ceux qui meurent au Cameroun, là, c'est la faute des Bamileke. Vous voyez, non? Woodson n'existe plus. C'est les cendres, non? On ramasse la cendre pour former encore le bois avec comment, non? Nelson. Tu fais ça comment? La cendre, c'est la cendre. Ma Jeanne, pardon, va regarder le direct dont on a parlé là. Tu m'envoies les minutes, s'il te plaît. Ah, c'est votre problème là-bas. Discutez dans les commentaires, ainsi pas dedans. Hey, what team is that? It has a big C on it. Caucasians. Go to hell with that. Il faut amener les sujets. You like it? Amène les sujets, it's nice. I figure I go. I'm live now. wear this No. and take it out. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Il faut amener les sujets, on discute. Mais toujours est-il que l'empereur, tu es où depuis? Tu as disparu, je ne te vois plus depuis.
Tu es seulement venu écrire bonjour. Maintenant, tu viens d'écrire qu'on a le chemin. Mais je dis, tu es où depuis, non? J'ai dit que ma sister, j'ai à parler fatiguée. Tu vois, tu chasses. Quel jour là, tu fais comment? Après, tu te fatigues de chasser. Après, tu te fatigues de chasser. Bon, mais Jean, vraiment, malheureusement, on n'a pas pu prendre des gens. Je ne sais pas comment je vais m'organiser la prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser mon téléphone régulier. Et on aura beaucoup plus d'options, beaucoup plus de chances à prendre des gens. Parce que des sujets comme ça, c'est bien quand on a de la participation. Vous voyez? Ouais, c'est pas facile de bavarder seul. C'est comment? C'est pas facile. It's a lot of work. Donc, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, il donne son opinion, on écoute, il amène le sujet d'une autre manière, il nous montre, il nous amène certaines idées qu'on n'a peut-être pas vues. Ok, Nelson. Oui, next time. Donc, espérons que la prochaine fois, tout ira. Voilà, mes gens. Merci beaucoup. Continuez à partager le direct. Je vous ai dit ce que vous pourrez faire dans votre nouvelle ou dans vos nouvelles relations. Arrêtez de tiki la bouche. Homme comme femme. Ça ne s'applique pas seulement à la femme ou seulement à l'homme. C'est les deux. Chacun doit garder un peu, comme on dit, ne parlez pas beaucoup. Attendez, avant qu'on ne se sépare. J'ai vu l'exemple chez Waman. Vous savez que Waman a un très beau concept maintenant des relations. Il met les gens en relation là. Je vois un gars, il arrive là. La fille est en haut, elle attend. Non, attends un peu, grand-mère n'aime pas encore. La nuit n'est pas encore bonne, attends un peu. Donc, la fille est là, elle attend. Un gars arrive, torse nu. La fille le regarde d'abord. Le gars vient tout le temps. Toujours torse nu. Je dis, la fille, mais mon frère, c'est comment? Mais quand même l'habit. Ok. C'est peut-être ce qu'il aime. Peut-être il aime montrer ses six-pack. Mais, la fille lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous savez ce qu'il raconte? Je vends, j'ai un magasin, j'ai ceci. Il a listé les choses, il liste comment. Tu regardes ma montre, tu as vu ma montre. La fille est seulement debout comme ça. Moi, je regarde et je dis, mais je dis, hein, dans ce genre de situation, ne t'aventure même pas. Parce qu'il a tellement bavardé, il a tellement dit des choses en 2 minutes. Toi, la femme, tu as tout appris de lui. Tu as lu qui il est et qui il sera. Et qui il a été. Le gars a tellement raconté comment il a la montre. La montre, c'était quoi? C'était Cartier. C'était une montre, les trucs chers là. Merci, oh, le maître Corbeau. Donc toi aussi, tu regardes ça. Un idiot comme ça là, tu le regardes. C'est tout ce qu'il fait. Je me dis, mais mon Dieu, il est venu se vendre ici ou bien il est réel? Est-ce que c'est la réalité? Et je me rends compte qu'un jour dans mon TikTok, le gars a apparu dans mon TikTok. Il était en live. Et il avait une gars qui causait en live avec. Le genre amour. Tu dis, attends, je me dis, hein, c'est quoi ces histoires? Le gars bavarde. Oh, j'ai ceci, je vends ceci, je suis propriétaire de ceci. Maman, en espace de 2 minutes, tu as dit à la fille comment tu es tellement riche. Tu as dit à la fille comment tu es tellement grand. Tu as dit à la fille comment tu moves avec le jet privé. Tu as dit, maman, qui va te supporter? Qui va t'accepter? So overwhelming. Ce sont des choses que même les filles font ça. Ça fait que la personne en face de toi ne veut même pas essayer de te connaître. Et celle qui décidera de vouloir te connaître, ce sont les gens qui ont le sang à l'œil. Il faut faire attention à eux. Eux aussi. Oui. Je dis, je regarde le gars là chaque fois ici dépasser. Maître Corbeau, donc toi-même tu le regardes aussi. C'est chaud.
Celle-là, elle dit qu'elle est à finish. On ne parle plus d'elle. Elle est dust. She is dust. Dust, dust, dust. La cendre. Anyway, j'ai pensé juste à ça et j'ai voulu vous dire merci. Il a donné son nom, c'est qu'il a le bouton ou c'est qui le bouton là. C'est son nom sur quand il monte chez Warman tout le temps. J'ai dit que, hey, j'ai dit que le gars là, chaque fois, il vient toujours six-pack. Il est là, avec les tatous. On ne dit pas que tatou n'est plus. Chacun peut faire ce qu'il veut de son corps. Mais, il se positionne là. J'ai ceci, je te porte en machin. Maman. Même les gars souffrent ici dehors. Oh, tu le connais ailleurs? Un groupe. Ah, on avait un groupe de live TikTok. Ah, mais il est normal. C'est comme ça qu'il est, Nelson. C'est comme ça que le gars là est vrai. Ça veut dire que c'est un problème sérieux. Ou bien là-bas en Europe, les filles aiment que la qualité là. Peut-être les filles aiment le genre là. I don't know. Peut-être les filles comme Marlène aiment la qualité là, non? Tu penses comment? Les extraits, moi-même, c'est ce que je vois, non? Les demi-trucs là, qu'ils postent. Moi-même, c'est comme ça que je vois, je regarde les extraits. Je suis même jamais là quand il est en live. Je t'ai dit. Donc, mais c'est terrible, hein? Je dis que tu regardes les choses, tu te poses la question, mais c'est la vie, c'est la réalité. Il dit, hein, je vais te faire ceci, je vais ceci, tu seras comme ça, je t'amène ici. Ah, donc il n'est pas sérieux. Mais tu peux voir que les filles le cherchent vrai. Parce que non, faut pas seulement, on va dire que ce n'est pas sérieux là, mais peut-être il est lui sérieux. Peut-être c'est comme ça qu'il est en réalité. Parce qu'il le fait, c'est tout le temps. Je vois ses extraits. Il est là, il croit qu'il est beau. Bon, je sais pas qui lui a dit qu'il était beau, mais ok. Anyways, mes gens. On fera mieux la prochaine fois. Vous savez, on apprend. J'apprends toujours, même comme ça fait des années, j'ai fait les bizarres live. Mais on apprend. Voilà. Prochainement, je vais essayer de faire ici, où j'aurai au moins moyen de contrôler ma connexion. Et aussi où je vais essayer à l'horizontale, comme ma Sylviane a dit. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être je vais aussi essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Ok. Voilà, mes gens, vous passez un bon vendredi. On se retrouve, I don't know when. Maybe Sunday, maybe, I don't know. Mais, checkez sur la page. Si vous êtes abonné, vous aurez les notifications quand je suis en live. Ok. Bye bye. Merci à tous.